Son parfum me donne envie de rendre. 100 $ les 30 millilitres, ça a tendance à filer un peu la nausée aux gens. Jean, mais ils ne sont pas un peu sensibles, tes seins? Carlos, sensible ou pas, ces seins, c'est pas tes oignons. Gabi réfléchit. Les odeurs l'incommodent, elle a la nausée et elle a les seins gonflés. En voyant Carlos aussi heureux, il l'a directement prise dans ses bras. Gabi voulait aussi participer, mais ils l'ont repoussée sans aucune hésitation. Oh, Madame Solis, vous sentez fort. Ah oui, d'accord, désolé. Le lendemain matin, Gabi reste figée en descendant au salon. Carlos est en train de faire le ménage sérieusement, pendant que May est tranquillement allongée sur le canapé. Gabi ne réagit pas vraiment. Elle demande simplement « Quelqu'un a vu mes produits de maquillage ?» Parce que tout ce qui était sur sa coiffeuse a disparu. May lui montre la table juste à côté. C'est là que Gabi découvre que tous ses produits ont été rangés. Elle confronte immédiatement Carlos. Carlos lui explique que ces odeurs pourraient déranger May. Alors il a préféré cacher toutes ses affaires. Tu ne peux plus utiliser ces trucs-là, c'est à cause de ça qu'elle se sent pas bien le matin. Tous mes produits? Attends, même mon baume capillaire? Ça me donne mal au ventre. Oui, et moi ça me donne du volume, donc on va avoir un problème toutes les deux. Est-ce que tu es obligé de te bichonner autant? T'as épousé un mannequin, Carlos, c'est mon unique domaine de compétence. S'il vous plaît, pas de scène. Si Madame Solis sent pas bon, c'est pas grave. Si vous y tenez, j'apprendrai à vivre sans produits de beauté. Mais si mes cheveux se mettent à sentir le cheveu, venez pas pleurer tous les deux. Le soir venu, Gabi découvre encore une chose incroyable. May dort dans leur lit. Elle explose immédiatement. Je lui ai dit que maintenant elle pouvait dormir ici. Il y a la salle de bain. Ah oui, au cas où elle aurait des nausées en pleine nuit. Elle n'est pas assez bien, l'autre salle de bain? Elle est beaucoup trop loin. Elle est au bout du couloir. Gabi, elle a besoin de repos. Et puis ce lit est nettement plus confortable que celui de la chambre d'amis. Oui, je suis au courant. C'est pour ça que j'ai demandé aux déménageurs de le coller ici, là où on dort, toi et moi. Je vais peut-être retourner dans mon lit. Oui, charmé, ce serait bien. May prend alors un air triste et innocent. Ok, tu peux utiliser nos toilettes. Finalement, Carlos et Gabi n'ont pas le choix. Ils vont dormir dans la chambre de May. Les deux se retrouvent serrés, dans un petit lit. Plus Gabi y pense, plus elle est en colère. Elle pense que Carlos n'a plus que May en tête, et qu'il ne se soucie plus du tout de ses sentiments. Mais Carlos pense plutôt que May porte leur enfant, et qu'elle mérite d'être protégée. Ils n'échangent que quelques phrases, et ils recommencent déjà à se disputer. À la fin, personne ne veut continuer la conversation. Ils se couchent directement. Mais la seconde suivante, Gabi se fait carrément éjecter du lit. Pardon bébé, je te jure que je l'ai pas fait exprès, j'avais une crampe au mollet. Où tu vas? Et rends-moi mon oreiller! Le lendemain matin, Gabi n'en peut vraiment plus. Elle refuse de passer 9 mois entiers à dormir sur le canapé du salon. Alors elle décide de riposter. Elle retrouve tous les parfums qui dérangent May. Elle les verse tous dans un récipient, puis elle en vaporise partout dans la chambre. Quand May revient dans la pièce,